Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle chaîne, nous allons faire un petit tuto tout simple pour les débutants, voir un peu ce que l'on peut faire sur Fusion 360 pour après l'imprimer sur nos chères imprimantes 3D. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être tout simple, c'est toutes les petites bagues qu'on trouve sur Thingiverse, bague chat, bague petit diable, etc. Donc on va voir que c'est très très facile à faire. Et du coup, après, libre à vous de faire d'autres modèles avec grâce à votre imagination. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un sketch. Toc sur la vue de dessus, comme ça au moins ça sera directement bon pour imprimer. Alors je vais créer donc un cercle qui va correspondre au diamètre intérieur de ma bague. Donc je le prends bien en référence sur le 0, comme ça au moins on est tranquille, tout est symétrique. On va prendre une dimension 19 mm, plutôt pour adultes, mais bon après on verra plus tard qu'on va pouvoir changer ça facilement. Tac, j'appuie 2 fois sur Entrée pour valider ma cote, et tac, mon cercle est fait. Donc ça, c'est le diamètre intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le diamètre extérieur. Pour ça, on a une super fonction qui s'appelle offset. Raccourci O, si on l'utilise souvent. Tac. Et là, on nous demande de combien de millimètres on veut faire le décalage du premier cercle. Donc l'épaisseur de ma bague va faire 2 mm, donc je mets 2 mm, je valide, et voilà, j'ai mes deux cercles qui vont faire ma bague. Je vais directement le mettre en extrusion pour montrer tout ça. Donc je vais extruder juste cette partie-là. Donc là, plusieurs moyens pour extruder, hein, soit extrusion avec le bouton E, soit directement le press-pull avec le bouton Q. Ça permet directement de faire des manipulations selon ce qui a été sélectionné. Moi je fais le E, j'ai l'habitude de ça. Je veux extruder ma bague de 4 mm, donc je tape 4 mm, et voilà, donc j'ai mon anneau. Pour l'instant, tout simple. Donc, ce qu'on va faire, on va créer le petit motif au-dessus. Je vais refaire un sketch sur le même plan. Toc. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le spline pour faire des courbes un peu plus sympas. On va voir ce qu'on fait si on fait des petites oreilles des petites cornes de diable ou des oreilles de chat ou de lapin, on verra. Toc, toc, toc. 2 points, ça me suffit. Je clique sur la petite tic ici. Hop, c'est bon. Est-ce que ça me convient? Ça fait oreille de chat. Bon, après je peux jouer avec si je veux faire plus. Bon, après c'est à vous de choisir ce qui est le plus sympa ou pas. Bon, il n'y a pas de préférence, on va dire comme ça, c'est pas mal. Voilà, donc j'arrête mon dessin. Je vais faire une extrusion de cette oreille, pareil de 4 mm. Tac, et voilà, donc j'ai ma belle oreille. Donc, pour faire la deuxième, on aurait pu faire une symétrie du sketch pour extruder les deux ensemble. Là, ce qu'on peut faire, c'est faire une symétrie par miroir d'un objet ou d'une feature complète. Donc là, je vais dire que je veux faire un miroir d'une feature, donc qui sera, je sélectionne ici mon extrusion. Sur le plan, tac, ici, et ça a l'air pas mal. Ok, voilà. Donc comme ça, j'ai mes deux oreilles directement. Il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Alors, à partir de maintenant, on peut ajuster un petit peu, faire des choses un peu plus sympas. Par exemple, ajouter des petits filets pour que ce soit plus joli. Donc je sélectionne tous mes arcs de cercle de la bague. Comme ça, on va pouvoir ajouter
un filet, il est là. Tac. Alors le filet, on va pas le faire trop gros. Est-ce que 0,5? On va laisser 0,5. 1 mm, j'ai peur que ça fasse trop. Oui, c'est trop élevé. Donc 0,5 c'est très bien. Tac. Comme ça se décollera plus facilement du bed une fois qu'on l'imprime. Alors on peut faire du filet sur les oreilles. Moi je préfère les laisser comme ça. Bon, après c'est un choix personnel. Donc là, on a notre bague qui est faite et qui est prête à imprimer. Donc, on va pas l'imprimer tout de suite, je vais vous montrer ensuite comment on peut faire différentes tailles de bagues. Donc là, j'ai fait un modèle de 19 mm. Donc, imaginons que je veux faire une taille enfant, donc beaucoup plus petite. Donc, je vais me dire, tiens, je vais éditer ce sketch, tac, et je vais changer la dimension ici, donc en mettant, je pense, 16. Tac. Donc là, effectivement, mon 16 se réduit, mon 2 mm reste parce que ça c'est fixe, pas de souci. Par contre, quand je vais finir mon sketch, bam, là, effectivement, je vais voir mes oreilles qui sont beaucoup plus grandes que tout à l'heure, parce que je n'ai pas délimité la taille des oreilles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer le sketch de l'oreille. Tac. J'appuie sur le bouton D pour définir une taille entre ces deux points. Non, pas comme ça. Juste, hop, si tu veux pas, non, voilà, comme ça. On va dire que mes oreilles, je veux pas qu'elles dépassent 5 mm. Je les fais de 5 mm. Voilà. Je termine le sketch. Bon, c'est un peu moins joli que tout à l'heure, parce que bon, j'aurais dû le faire avant. Mais à ce moment-là, grâce à ça, si je veux changer la taille de ma bague, toc, je peux remettre 19 mm, comme ça, stop sketch, et mes oreilles feront toujours 5 mm de haut. Pareil, si je veux la faire plus grande, 21, pour les doigts plus grands, stop sketch, et voilà. Donc mes oreilles sont toujours à la même taille. Donc grâce à ça, je peux exporter autant de taille que je veux en STL pour imprimer après, il n'y a pas de souci. Les oreilles seront toujours après de taille constante. Je vais remettre à 19, toc, toc, voilà. Une fois que c'est fait, je peux sélectionner le composant par défaut. Bon, j'ai pas créé de composant ni rien, mais c'est pas très grave. Pour un aussi petit objet, pas de souci. Le sauvegarder en STL. Medium, ça suffit. Binaire, pas de problème. Ok. Allez, on l'appelle Bagsha. Toc, j'enregistre. Toc, on ouvre ça avec Cura. Quand il veut. Hop. On a notre petite bague. Toc. Bon voilà, pas de souci, elle est prête à être imprimée. En 0,2 mm, bon, on pourra mettre à 0,1 parce que c'est vrai que c'est tout petit à imprimer, là. Ça va mettre 4 minutes à imprimer, c'est pas trop violent. Ça me paraît pas mal. On regarde, j'ai mis une petite jupe d'impression. Le A, tiens, le infill, 15%. 15%, ça fait peut-être un peu léger quand même. C'est un peu creux, même si c'est pas très fragile. On sait jamais, on va mettre 30. Paf, voilà, au moins on est sûr que notre bague, elle sera costaud. Hop, allez, on est parti pour l'impression.